Bonjour, je suis Luc Boutillier de la Faculté de foresterie, géographie et géomatique. Je suis ingénieur forestier. Donc, j'ai étudié ici et il y a 40 ans, je présidais le comité organisateur de la Semaine des sciences forestières. Et oui, 40 ans déjà. Mais la Semaine des sciences forestières, c'est 50 ans. Et ça se fête. C'est bien pourquoi on veut vous offrir une petite vidéo pour commémorer cet événement. La Semaine des sciences forestières. Ça fait partie de l'histoire de la faculté, mais j'irais même jusqu'à dire ça fait partie de l'histoire forestière du Québec, puisque peu importe la thématique, la Semaine des sciences forestières a toujours été utilisée par les étudiants pour aborder des thèmes d'actualité, pour s'approprier ces termes, pour enrichir la réflexion. Qu'on parle de révocation des concessions forestières, qu'on parle d'aménagement polyvalent de la forêt, qu'on parle de redéploiement industriel, qu'on parle de forêt privée, qu'on parle d'erreurs boréales et de la commission Coulombe, du renouvellement du régime forestier québécois. Dans tous les cas, la Semaine des sciences forestières a été un événement marquant dans la vie étudiante, dans la vie facultaire et dans la vie du secteur forestier québécois. Bon visionnement. De 1966 à 1978. La SSF trouve ses racines en 1966. Elle s'appelait alors déjà la Semaine des sciences forestières, mais le cœur de l'organisation était le symposium de la Faculté de foresterie et de géodésie. Pour comparer avec la SSF moderne, le symposium était l'ancêtre du colloque Kruger actuel. Plusieurs experts étaient invités pour présenter et échanger sur des sujets d'actualité en foresterie. Il fallut attendre 1978 pour voir apparaître la première version du Salon de la forêt. Alors, le Salon de la forêt, d'où ça vient? Eh bien, on est à l'automne 1977. Le comité organisateur réfléchit à la Semaine des sciences de 1978. Et l'intention, c'est un peu de faire que la Semaine des sciences forestières, c'est un événement qui déborde les forestiers, les étudiants en foresterie. Et dans notre séance de remue-ménage, il y a quelqu'un qui dit qu'on pourrait faire une exposition. Et là, très tôt, c'est devenu le Salon de la forêt, où il va y avoir des gens qui vont expliquer les différentes facettes de la foresterie. On va présenter des projets de recherche. On a décidé de faire ça sur le campus, au pavillon de Coninck, sur le deuxième étage, devant les grands amphithéâtres, pour les gens qui sont familiers avec les lieux. Et il y avait un vaste espace qu'on a occupé avec au moins une vingtaine de kiosques où on expliquait ce qu'était la foresterie. Quelques années plus tard, on se rend compte que là, et à ce moment-là, je suis toujours là, mais comme jeune professionnel qui travaille à l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. Et là, le salon va se tenir dans les centres commerciaux. On a commencé par Place Sainte-Foy. Après ça, on est allé à Place Laurier. Après, on va déménager aux Galeries de la Capitale. Il va y avoir une petite incursion au centre de foire où on a essayé de mailler le Salon de la forêt avec le Salon de l'agriculture. Et puis, on revient aux Galeries de la Capitale. Et depuis quelques années, tout ça se tient sur le campus au pavillon des Jardins. C'est la formule d'entrer en dialogue avec monsieur et madame tout le monde qui est intéressé par la foresterie, par la forêt, ou qui tout simplement, par le plus curieux des hasards, se trouve à passer par là, parce que ça arrive. C'est toujours une expérience formidable que d'avoir à expliquer la foresterie, parce que c'est ça qui nous anime.
Et la foresterie sans le monde, ça n'a aucun bon sens. Et parler au plus vaste public possible, c'est la mission de la Semaine des sciences forestières en général et du Salon de la forêt en particulier. Les années 80. La décennie qui suit est celle où le salon a graduellement pris une place centrale dans la Semaine des sciences forestières et où plusieurs activités se sont ajoutées à la programmation. Jeux forestiers, midi-conférences, tournois de hockey, la Coupe à blanc, sont maintenant à l'ordre du jour. C'est là aussi que le salon déménage à l'endroit qu'il occupera pendant de nombreuses années, Place Laurier. Dans ces années-là, on faisait un salon forestier qui se tenait au Galerie de la Capitale. Sur la patinoire des Galeries de la Capitale, on rentrait. Nous autres, on était bien fiers parce que la gang d'opérations forestières, on négociait avec des fabricants de machinerie. Fait qu'on rentrait les machines, ça c'est une anecdote qui est intéressante, on montait, parce qu'on n'avait pas la patinoire pendant une semaine. Donc, si le salon commençait le samedi matin, ben, on arrivait le vendredi soir, à peu près à la fermeture des magasins, à 9-10 heures. Puis là, les machines rentraient sur la glace, puis on finissait ça aux petites heures du matin. Donc, on passait toute la nuit à monter les kiosques, puis à installer nos affaires, à chaîner les pneus des machines. Puis, il y avait une ambiance qui était assez extraordinaire dans cette équipe-là. Puis là, je m'inclus parce que c'était pas juste les gens qui s'impliquaient dans la Semaine des sciences. Ben, c'était pas les organisateurs de la Semaine des sciences, c'était à peu près 50% de la faculté qui pouvait être impliquée dans l'organisation de cet événement-là. Puis écoute, moi je me souviens d'avoir crié à toutes les heures, tu sais, il y avait le tableau indicateur qui nous indiquait l'heure, puis il est 10 heures, puis il est 3 heures du matin, il est 4 heures du matin, on lâche pas, gang! Écoute, ça durait de même, puis on sortait de là, puis il fallait animer les kiosques le samedi matin. Donc, on s'en allait se coucher à 5h, 6h le matin, puis on revenait à 10h pour l'ouverture des magasins, puis on était un peu poqués, mais ça paraissait pas tant que ça. Les années 90. C'est en 1990 que l'entreprise Kruger commence à commanditer l'événement du colloque en adoptant alors le nom du colloque Kruger. Les conférences se déroulent durant la journée et l'activité se termine par la traditionnelle table ronde. C'est également à cette période que le salon déménage aux Galeries de la Capitale et que le logo actuel de la SSF sera créé. En 1999, quelques mois avant l'ère boréale, la présidente de la SSF, Evelyne Tifo, laissait ce message particulièrement révélateur. Si quelque chose peut aller mal, ça va aller mal, c'est sûr. Une autre personne qu'on avait contactée, donc c'était Pierre-Luc qui disait « Ah, il y a un gars de mon école secondaire, mon ancienne école secondaire, il est pas mal bon pour raconter des histoires, puis il fait des petits spectacles comme ça en Mauricie, là, puis il est pas mal intéressant. Il dit « Il pourrait peut-être venir combler des trous là, dans l'horaire. OK. Je dis, ben, qu'est-ce qu'il a besoin? Lui, il a juste besoin d'une chaise, c'est correct. OK. Donc là, on le met au programme. Et donc, on a ce garçon-là au programme. Là, c'est un gars de notre âge, là, à peu près, qui arrive là, à sa première présentation. Donc, là, il y a un peu de gens qui s'installent. Donc là, on s'installe, moi et quelques autres de la SSF, on s'installe pour la regarder aller. Puis, le gars, il pogne sa chaise, s'assoit sur sa chaise, se met le coude sur le genou, commence à raconter des contes. Mais là, les gens deviennent subjugués. Parce qu'on a devant nous un conteur fantastique là, qui nous amène là, dans des mondes là, en quelques minutes. Là, il nous transporte complètement ailleurs. Et là, on est complètement ébahis par ce gars-là. Et donc, il y avait quelques autres présentations prévues. Et là, le mot se passe. Et là, les gens se rassemblent. Et donc, c'était Fred Pellerin qui nous avait fait, qui avait fait cette prestation-là. Donc, on a eu probablement dans les premières prestations de Fred Pellerin, qui s'appelait Frédéric Pellerin encore à l'époque, et qui, c'est ça là, qui nous avait vraiment renversé. C'était ça, c'était une belle... c'est ça, c'est juste plusieurs années après qu'on a découvert que le Fred Pellerin était notre Frédéric Pellerin de l'époque. Le début des années 2000 est marqué par une volonté d'élargir la définition de la foresterie. On parle de récoltes forestières et de produits ligneux, mais également d'écologie, des services écosystémiques de la forêt, de produits forestiers non ligneux ou encore d'écotourisme. En 2015, le salon déménage encore une fois et atterrit au pavillon Desjardins de l'Université Laval, où il se déroule encore à l'heure actuelle.
Durant cette période, de nouvelles activités viennent s'ajouter à la semaine des sciences forestières, à savoir le génie en arbre, la soirée Contes et légendes et tout récemment la journée de la recherche en foresterie. On était rendu, ça c'était en 2008 si je me trompe pas, puis on était rendu là on se posait des questions sur la foresterie, vers où qu'on va, puis là ben c'était ça, il fallait qu'on mette en valeur les produits issus de la forêt. Puis ben l'école d'architecture, on parlait déjà aussi justement design, utiliser plus le bois dans les constructions, ainsi de suite. On avait la gang de génie du bois qui sont formés pour utiliser le bois. Donc ça a été une réussite, là. Ça a été éreintant parce que ben vous le savez, là, c'est du temps personnel qu'on met au bout là-dessus. Puis le défi a été quand ça a été le temps de monter l'arche, là, ça a été... la première fois, c'était... facile. Hey, on a eu chaud, là. Tu sais, le salon ouvre, puis là, tu te dis, on n'a pas réussi, ou on a... Puis je sais que les autres années aussi, ça a été compliqué. Pourquoi? Parce que l'arche, après ça, est entreposée dans des conditions qui étaient peut-être pas idéales. Donc là, toutes les fixations bougent, puis ainsi de suite. Il a fallu qu'ils repercent des trous, là. Mais ouais, fait que ça a été... Pour moi, ça, c'est mon... C'est un peu mon... Je suis assez fier de ça, là. Ça, ce que j'ai beaucoup aimé à la SSF aussi, c'est en tant que président, beaucoup, c'est de voir en fait tout l'effort que ça prend pour organiser des événements, des fois pas seulement un gros événement, n'importe quel événement où tu as des bénévoles. Faut vraiment que tu apprennes à gérer des gens que tu peux pas obliger à faire quoi que ce soit. Chaque étudiant qui est là parce que ça lui tente de donner un coup de main pour faire quelque chose. Puis si ses forces sont dans un certain aspect, puis c'est juste ça qui l'intéresse, ben il faut que tu acceptes que c'est ça, puis tu peux pas forcer la personne à faire autre chose nécessairement. Parce que d'apprendre à jongler avec les personnalités, à apprendre à gérer des conflits aussi de personnalités. C'est quand même, on se ramasse avec une grosse équipe de bénévoles, au-dessus de 20 personnes qui... t'as des gens qui vont peut-être juste être là au salon, mais sinon dans toute la préparation, avant il y a quand même des choix à faire sur les exposants, sur comment est-ce qu'on traite avec les exposants, si des décisions à prendre sur des fois sur l'aspect financier bien sûr aussi. Donc il faut apprendre à gérer tout ça. Puis le fait qu'on est tous étudiants, tu dois avoir un titre de président ou un titre de coordonnateur du salon. T'as pas vraiment d'ascendant vraiment sur les gens. Moralement, oui, mais si jamais la personne décide de sacrer son camp, tu l'écœures trop, ben à part, ben là, c'est toi qui te ramasses avec le travail. Si c'était à refaire, est-ce que tu t'embarquais dans la SSF? Non. Hey! Non. Oh, c'est quoi ça? Y'a rien, là. Ben non, j'ai même trop de choses à faire. Non, c'est vraiment trop une vie de merde. Oui!